Correction de l'activité 3 du chapitre 4 de la partie 5. Donc nous sommes dans le chapitre sur les mouvements, et là nous allons étudier la vitesse des objets qui nous entourent. Donc vous aviez ce diaporama. Delphine rend souvent visite à son amie Fadi. Elle sait que selon qu'elle se rend chez lui en voiture ou en vélo, le temps de parcours est différent. Elle se demande quelle est la vitesse des différents moyens de locomotion qu'elle utilise. Donc au niveau ici des transports en ville, on voit bien des piétons, des voitures, des taxis, des transports en commun, des bus et des tramways, et des vélos ou des deux roues, c'est-à-dire des mobylettes ou des scooters ou des motos. Lorsque Delphine fait de la randonnée, elle parcourt une distance de 5 km pendant 1 heure. On dit que sa vitesse est de 5 km par heure. Alors j'insiste sur le par, ici. C'est le symbole, ça va être le trait, ici, qu'on va retrouver, c'est le symbole de la division. On parlera de la formule plus tard. Une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc ici, 5 km par heure. Donc ça, c'est ça. Vitesse, donc l'unité, c'est bien des kilomètres par heure. C'était la première question. On devait réécrire le nom de la vitesse de Delphine et son abréviation. Donc l'unité de la vitesse, c'est le kilomètre par heure. Et ça s'écrit kilomètre/heure. La deuxième question, on rencontre ce panneau en ville quelquefois. Certaines fois, dans certaines rues, la vitesse peut être limitée avec ce panneau, c'est-à-dire que la limitation va être à 30 km par heure, alors qu'en général, en agglomération, c'est-à-dire en ville, la vitesse est limitée à 50 km par heure. Donc ici, la signification du panneau, il fallait dire la vitesse est limitée à 30 km par heure. Image diapositive suivante. On a ici la vitesse de certains animaux, la vitesse maximale. On peut voir que l'animal le plus rapide sur Terre, c'est un oiseau, c'est le faucon pèlerin qui peut avoir des pointes de vitesse jusqu'à 385 km par heure, surtout lorsqu'il plonge sur une proie. Le guépard peut monter jusqu'à 110 km par heure, le cheval 68 km par heure. La vitesse maximale de l'homme, donc ça c'est les athlètes en course à pied, surtout les sprinteurs, peuvent monter jusqu'à presque 45 km par heure, et la tortue marine, qui est une tortue donc qui nage, peut nager jusqu'à 35 km par heure. Voilà, c'est des exemples d'animaux. Ici, nous avons un autre animal qui est le springbok, un animal qu'on trouve en Afrique du Sud principalement. C'est une gazelle, elle peut faire des sauts de 4 mètres de haut, peut parcourir plus de 5 km à une vitesse moyenne de 90 km par heure, avec des pointes à 110 km par heure. Donc c'est un animal qui est chassé par des félins, par des guépards ou des lions, et on voit qu'il peut se défendre car il a une vitesse de pointe très élevée, autant que le guépard. La question était, la vitesse maximale du springbok est la même que celle de notre animal. Et bien on vient de le dire, la vitesse maximale du springbok est la même que celle du guépard, 70 km par heure. Question 3. Ici, on vous donnait des moyens de locomotion et des moyens de transport en ville avec leur vitesse. Et on peut voir que quand on part en voyage sur de grandes distances, on peut emprunter soit TGV, soit avion. Ça dépend la distance et le budget et le temps qu'on veut passer dans le transport. Donc l'avion est plus rapide que le train puisqu'il va beaucoup plus vite. Et il n'est pas limité par la circulation sur des rails. Voilà. Donc, il fallait ici nommer les différents moyens et donner leur vitesse. Donc, voiture 50, piéton 5 km par heure, tramway 60 km par heure. On avait le TGV, on avait l'avion, le vélo. Attention, en France, il y a plusieurs limitations différentes. On a vu tout à l'heure 30 km par heure en ville dans certaines parties. Normalement, c'est 50 km par heure en ville, 80 km par heure sur route hors agglomération, et après c'est 110 ou 130 km par heure. Il fallait représenter sur un axe gradué
il fallait remettre les différents moyens de locomotion. Donc on peut voir qu'une graduation vaut 10 km par heure, donc 10, 20, 30, 40, 50. Donc il fallait replacer ici le piéton à 5, donc entre les deux graduations, le vélo à 20, la voiture et le bus à 50, le tramway à 60 km par heure. Voiture hors agglomération, ça je l'ai rajouté, c'est 80 km par heure. Et ainsi de suite. Là, on s'aperçoit pourquoi le TGV et l'avion ne rentrent pas dans notre représentation. En effet, ils vont bien plus vite que 100 km par heure, donc ils ne rentrent pas. Dans cette échelle, on peut pas les représenter.